Réflexion pour l'ouverture du sabbat. Chaque vendredi, au coucher du soleil, une émission pour toutes les familles adventistes. Jeudi à c'est vendredi 15 août 2025. La méditation pour aujourd'hui s'intitule « Pratiquer la parole ». Et le verset pour la méditation se trouve dans Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Auteur méditation a commencé pour dire Jésus a conclu le sermon sur la montagne par une critique virulente de ceux qui prétendent aimer la parole sans s'y soumettre, de ceux qui admirent la précision biblique mais ne laissent pas les Écritures façonner leur vie. Oui, chers amis, comme aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui promènent sur les réseaux sociaux cherchant des prédicateurs, des grandiloquents, des messages, mais sans laisser la parole façonner leur vie. Pour les chrétiens, il ne suffit pas que la Bible soit leur livre principal sans un véritable engagement envers elle. Jésus t'a beaucoup enseigné sur l'éthique du royaume, mais a clairement indiqué que moun que parole yo pas traduit en action, c'est des moun qui tombé dans la ruine. Tout comme une maison aux fondations solides peut résister aux tempêtes, et une vie fondée sur la parole et la présence de Dieu, capable d'endurer les épreuves. Chers amis, chères familles adventistes, oui, c'est lorsque la vie nous lit fondée sur la parole et la présence de Dieu, famille a kakembe. La Bible n'a pas besoin d'applaudissements, mais elle a besoin des cœurs qui soumettent. Bien que les Écritures soient parfaitement cohérentes, mais ce n'est pas tout le monde qui défend la Bible qui a une vie cohérente vraiment. Nous devons demander, bon Dieu, la force pour nous comprendre ces précieuses vérités. Mais nous avons besoin d'une double part de cette force pour que nous capables de soumettre véritablement à la parole. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas théorie. Nous avons pile connaissance. Mais est-ce que la vie famille nous soumettre à la parole? La vie sur le rocher, sur le roc, n'est pas seulement destinée à ceux qui croient simplement que la Bible est inspirée, mais c'est monde vraiment qui laisse le livre ça transformer cœur. Ah, auteur a dit, je ne vais pas parler de perfectionnisme sec, non? Dénué d'obéissance authentique, non? Ni ne pas parler de perfectionnisme qui semblait à pharisaïsme. Il dit au contraire, m'a parlé de obéissance joyeuse, de abandon joyeux. Son monde qui est content pour abandonner la ville au Seigneur. Chers amis, la capacité d'expliquer les Écritures est précieuse. Oui, il est bon, il a expliqué très bien les Écritures. Mais ce n'est que lorsque capacité pour expliquer ça accompagnée d'une vie en harmonie avec la parole de Dieu que la vie est capable de résister à toute épreuve. Mais ça, il est écrit pour nous finir. Il dit, Dieu nous a donné la force intellectuelle et morale, mais dans une large mesure, chacun est l'architecte de son propre caractère. Chaque jour, l'édifice se rapproche de son achèvement. La parole de Dieu nous exhorte à prendre garde à la manière dont nous construisons, à veiller à ce que notre édifice soit fondé sur le rocher éternel. Le temps approche où notre œuvre sera révélée telle qu'elle est. C'est le moment pour chacun de cultiver les facultés que Dieu lui a données et de se forger un caractère qui le rendra utile ici-bas et lui permettra d'accéder à la vie supérieure dans l'au-delà. Message à la jeunesse, page 408. En conclusion, demandez à Dieu aujourd'hui la sagesse nécessaire pour nous capables de comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Chère famille adventiste, Dieu nous appelle à ce que la Bible et la